Bonjour, bienvenue dans la nouvelle version de Radar. Cette petite vidéo pour vous donner quelques-unes des fonctionnalités, des nouvelles fonctionnalités concoctées par les équipes de Cyrenix pour cette nouvelle version. Alors ici on est sur l'écran d'accueil avec la possibilité de choisir sa langue, nom d'utilisateur, mot de passe, on s'identifie. Nous voilà maintenant sur la page d'accueil avec ici les réglages de format et d'unité. Cyrenix nous propose ce qu'ils appellent le Total Head Meter, ce qui est en fait la hauteur piézométrique totale. Cette Total Head Meters, hauteur piézométrique totale, est la somme de l'altitude au point de mesure avec la pression exprimée en mètres de colonne d'eau. Je reviendrai dans quelques instants sur l'altitude au point de mesure. On retrouve les unités habituelles avec, je rappelle pour jauge, c'est la pression relative, donc ici exprimée en mètres de colonne d'eau. Pression relative, c'est la pression à laquelle on a retranché la pression atmosphérique. Et par différence, donc on a la meters absolute, donc tout ce qui est absolu, c'est la pression qui comprend la pression atmosphérique. Et vous avez différents types d'unités, des bars, des mètres de colonne d'eau, et bien entendu toutes les unités anglo-saxonnes que vous souhaitez. Tant qu'on est sur cet écran de paramétrage, je vous conseille vivement de cliquer sur ici les unités d'étiquette qui vont vous permettre de savoir dans quelle unité de pression vous vous situez au niveau de vos graphiques de pression. C'est véritablement quelque chose qu'il faut absolument cliquer pour avoir des graphiques qui donnent au moins les unités. Dernier paramétrage important, il faut cocher ici sur redimensionner au zoom la valeur sur SUR afin que l'échelle de pression soit maximisée à chaque fois en fonction de l'échelle de temps que vous utilisez. Ça permet d'avoir des graphiques qui prennent la totalité de l'emprise de l'écran, beaucoup plus visible et beaucoup plus facile à lire. Maintenant que les unités ont été définies, donc je vais revenir sur cette notion de hauteur piézométrique totale. On a parlé tout à l'heure d'altimétrie, donc il faut aller sur le site, ici dans la colonne de gauche, pour programmer et paramétrer la position altimétrique d'un logger. Alors, je suis allé ici, vous avez vu que j'ai utilisé en fait la petite fenêtre, le filtre là pour aller sur le logger qui m'intéressait. J'ai rentré donc une partie du nom du site. Dessus, je passe en mode réglage et vous avez ici l'élévation. Donc vous cliquez sur modifier, vous enlevez inconnu en cliquant dessus et ici va s'afficher automatiquement la hauteur géométrique au point de synchronisation du logger lorsqu'il a été posé, issu de Google Earth. Voilà, vous pouvez néanmoins changer les valeurs comme bon vous le semble, et il vous suffit pour cela donc de sauvegarder. Et à partir de là, vous voyez maintenant, mon élévation est sauvegardée et je vais pouvoir utiliser dans les graphiques cette total head ici en mètres de colonne d'eau. Pour cela, donc, nous pouvons aller sur la partie graphique. Je vais donc choisir un site, je vais tout désélectionner. Je reprends mon site démo. J'ai pris ici la séquence qui m'intéresse, donc on est en hauteur piézométrique totale, Total Head Meters en anglais, mal traduit des anglais.
L'altitude au point de mesure est de 64 mètres. Lorsque l'on connecte le logger, il affiche 99 mètres de hauteur piézométrique. Donc ces 99 mètres, c'est en fait 35 mètres de colonne d'eau, plus 64 mètres d'élévation altimétrique. Voilà, ça donne 99 mètres de hauteur piézométrique. On a la possibilité, bien évidemment, à la volée, de repasser en hauteur variable, donc en mètres de colonne d'eau, et donc ici, pression atmosphérique en hauteur relative, hein, comme disent les Anglais, en jauge, et avec 35 mètres de colonne d'eau ici, lorsqu'on a connecté le logger. Donc tout ça se fait à la volée en sélectionnant les unités qui vous intéressent le plus pour effectuer votre analyse des graphiques de pression. Quelques mots sur le choix des abscisses et l'échelle de temps. Par défaut, Radar affiche une échelle de temps au niveau du jour, et vous pouvez naviguer avec les petites flèches qu'il y a au niveau de la date pour revenir en arrière. La version, je dirais, la plus utile, c'est en fait d'avoir une perspective sur 7 jours. Ça va vous donner quand même une importance relative des différents signaux que vous avez sur une échelle de temps qui est déjà significative. Donc pour cela, vous appuyez sur Gamme en premier, et ensuite vous allez sur les dates, vous réappuyez dessus et vous sélectionnez Last 7 Days ici pour obtenir les 7 derniers jours. Voilà. Au-delà de ça, vous pouvez aller sur les 30 derniers jours, les 90 derniers jours, voire même la dernière année. Et éventuellement, vous pouvez pousser plus loin l'écart de date en entrant ici directement une valeur bien antérieure à celle qui vous est proposée. Le temps de rafraîchissement dans ce cas-là de l'écran peut être éventuellement un peu long, puisqu'il est obligé d'aller rechercher les données sur des périodes relativement significatives. Voilà, lorsque vous appuyez sur semaine ou sur mois, vous êtes à chaque fois en mode calendaire. Donc en début de semaine, vous avez relativement peu de signaux et il faudra attendre la fin de la semaine pour avoir beaucoup plus de signaux. Voilà, pour zoomer, toujours la même technique avec la souris, on appuie dessus et on zoome, on zoome, on zoome. Voilà, je continue, je continue. Pour maximiser l'écran, vous avez un petit icône en bas à droite, vous appuyez dessus et l'écran passe dans la totalité de votre écran d'ordinateur. Machine arrière, toujours sur cette petite icône à la fin. Pour revenir, pour sortir du zoom, donc revenir sur l'échelle de temps initiale, c'est à l'opposé, le petit carré en bas à gauche. Lorsque vous zoomez, vous pouvez faire machine arrière avec les deux petites flèches qui se trouvent en bas à gauche au niveau de votre zoom, dans un sens ou dans l'autre. Et enfin, vous avez un outil de capture d'image en bas à droite qui se génère automatiquement. Voilà, et sur lequel derrière vous pouvez éventuellement faire des annotations. C'est terminé pour ce premier tuto pour visualiser les courbes et les graphiques sur la nouvelle version de Radar Sirinix. Je vous retrouve dans des tutos supplémentaires pour des opérations un petit peu plus complexes très prochainement.